Nous vous informons qu'aucun chauve n'a été maltraité durant le tournage de cette vidéo. C'est l'histoire d'un homme tombé du ciel, presque extraterrestre. Moitié homme, moitié gamin. Un solitaire qui vit dans son appartement avec pour seul compagnon son ours en peluche Teddy. Au volant de sa Mini qu'il verrouille à l'aide d'un cadenas, on aime suivre ses aventures plus que bizarres. Pourtant, le personnage est détestable, radin, grognon, méchant. Mais alors, pourquoi l'aime-t-on? Et au fond, que sait-on réellement de lui? Quel est son prénom? Que fait-il dans la vie? L'acteur qui l'interprète sera suivi tout au long de son existence par ce personnage jusqu'à aujourd'hui, à un point où il ne fera plus qu'un avec cette figure qu'il inventa plus jeune dans sa chambre. Pourtant récemment, il déclara qu'il souhaitait ne plus jamais jouer Mr Bean, comme s'il avait envie de s'en détacher pour toujours. Je vous propose un retour en arrière sur la vie de Rowan Atkinson pour comprendre ce qui l'a mené à fabriquer ce clown quasi-muet qui a fait sa renommée mondiale traversant les générations et les continents, et savoir notamment ce qui l'a poussé à ne plus vouloir endosser ce rôle qui le suit partout. Alors, avant de me fermer la porte au nez, écoutez-moi bien. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas d'éteindre les lumières. Et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de Mr Bean. L'art de faire rire sans ne rien dire. Ou presque. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Nous sommes le 1er janvier 1990. À l'heure où nos parents attendent probablement la sortie de la Mega Drive. Mega Drive de Sega. Une machine infernale. Ce soir-là, à l'occasion du Nouvel An, après avoir mangé des œufs de l'ombre sur des toasts bon marché et après avoir bu un mousseux dégueulasse qui donne la migraine, les gens, devant leur TV, découvrent pour la toute première fois Mr Bean. À l'occasion d'un programme spécial diffusé sur la télé britannique pour Thames Télévision, ils découvrent un personnage excentrique, égoïste, odieux, mais parfois affectueux, surtout envers son ours en peluche. Le public réagit très bien, les audiences sont très bonnes dès le début de la diffusion. Entre 1990 et 1995, des millions de téléspectateurs ont ri aux éclats devant ces mésaventures. En France, la série a été diffusée à partir de 93 sur Arte en version originale, puis en 96 en version doublée sur France 3. L'année 96, c'est l'année où nos parents attendent probablement maintenant la sortie de la PlayStation pour pouvoir geeker sur Metal Gear. C'est quoi cette empreinte? La série sera diffusée dans plus de 200 pays. Le 5e épisode en 92 a atteint les 18 millions de téléspectateurs, ce qui est incroyable quand on y repense aujourd'hui. Il est devenu au fil des années un personnage légendaire, et ce, pour plusieurs générations à travers le monde. Mais comment Rowan Atkinson a-t-il inventé ce personnage ? À l'origine, le nom Mr Bean était Mr White. Il a plus tard été changé en Mr Cauliflower, Monsieur Chou-Fleur. Mais il a finalement fini par choisir Mr Bean, ou Monsieur Haricot en français. Il a été comparé à un Buster Keaton, mais il explique que sa principale inspiration fut le personnage Monsieur Hulot créé par Jacques Tati. Il s'est également inspiré du propre enfant qu'il était à l'âge de 9 ans. Pas chiant le môme quand même. La nature muette de Bean et les problèmes d'élocution sont basés sur ceux de Rowan, puisqu'il souffrait d'un grave bégaiement dans sa jeunesse. En lisant un peu sur sa vie, on apprend que Rowan Atkinson a créé Mr Bean pour satisfaire son caprice de créer un personnage de comédie physique qui pourrait être drôle dans toutes les langues sans avoir besoin de traduction. Mr Bean suivra Mr Atkinson quoi qu'il interprète comme rôle, et peu importe l'énergie qu'il fournira pour s'en défaire. Même de notre point de vue en tant que spectateur, nous ne pouvons le dissocier de ce personnage emblématique. On peut regarder ses séries les plus sérieuses comme Maigret, dans laquelle il a été excellent, nous penserons quand même toujours à Monsieur Bean. Dans ce sketch, où il opère en duo, Rowan, pourtant silencieux, tient la scène avec une prestance remarquable. Le public dans la poche, il le fait rire à chacun de ses mouvements.
Dans cet autre sketch, des rires dans la salle, mais là encore, il ne dit rien. Et puis il y a celui-ci, où il se sert de son visage pour transmettre les émotions. Dans les années 80, il se mettait déjà en scène sans dire un mot, toujours avec cet air rêveur silencieux, mais finissant toujours par nous faire rire. Pourtant, quoi qu'on en dise, parler il sait le faire, et même très bien, comme le prouve cet extrait. You see, the boy has no sense of moderation. One moment he's flying around like a paper kite, and the next moment he's completely immovable. And beginning to smell. Né le 6 janvier 1955 à Newcastle dans le nord-est de l'Angleterre, à l'heure où nos grands-parents attendaient probablement impatiemment la sortie de Tennis for Two, rien ne prédestinait Rowan à devenir comédien. Élevé dans la tradition anglicane, son père était agriculteur et homme d'affaires, et j'espère qu'il ne faisait pas sa moisson en costard celui-là. Sa mère était femme au foyer. Ses parents tenaient fortement à ce qu'il fasse des hautes études. C'est pourquoi il a fréquenté la Durham Chorister Schools en même temps que le futur premier ministre britannique Tony Blair. Rien que ça. Après le lycée, il suit des études d'ingénieur en électricité à Newcastle et Oxford où il obtiendra un diplôme et c'est là qu'il se découvre une passion pour la comédie et qu'il intègre un groupe constitué d'étudiants d'Oxford à l'Edinburgh Fringe Festival en 76. C'est également là qu'il rencontre le scénariste Richard Curtis avec qui il travaillera sur la série Mr Bean. Richard Curtis fait aussi coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones, Love Actually et plein d'autres films. Revenons à nos moutons. Le QI de Rowan est de 178, mais cette intelligence, il va la mettre au service non pas de la science, mais au service de l'humour. En 1979, à l'époque où notre oncle attendait la sortie de Rocky II, la revanche... Ça pue chez moi. Bah ouais, ça pue! Rowan Atkinson, lui, décrochait un job à la BBC Radio 3, dans une émission d'humour intitulée The Atkinson People. Dans ce programme satirique, il montre son talent en interprétant différents personnages. Il écrit ses sketchs aux côtés de Richard Curtis, qui est désormais son frérot. Après l'université, il a envie que les choses bougent et que sa carrière avance. Il part donc en tournée avec Angus Dayton, qui joue son faire-valoir. Déterminé à réussir, Rowan se donne du mal et son sketch finit par être adapté pour une émission télé. Après le succès de celle-ci, il fait un pilote intitulé Canned Laughter pour le London Weekend Television. Nous sommes toujours en 79 et lui continue sur sa lancée avec Not the 9 o'clock News sur la BBC. Désolé pour mon accent flingué. The glorious history of the Americans. Il se fera repérer et obtiendra un rôle vedette dans la sitcom médiévale Blackadder, La Vipère Noire, en 83. Coécrite avec Richard Curtis, encore et toujours. La même année, il commence sa carrière au cinéma dans Jamais plus jamais, aux côtés de Sean Connery dans le rôle de James Bond. Un rêve pour lui qui en est fan. Du fait de problèmes de budget, la seconde saison Blackadder 2 n'est diffusée que 3 ans plus tard, en 86, alors que notre oncle est maintenant devenu chauve et attend la sortie de Top Gun. Donc là nous sommes en 1990, et vous connaissez, il perce Mr Bean, les œufs de l'ombre, etc., etc. En 95 et 96, il joue le rôle de l'inspecteur Raymond Fowler dans la série Mr Fowler. Ce succès fait de lui une vraie star internationale. Parallèlement, il apparaît dans 3 productions très vues. En 93, un petit rôle dans la comédie Hot Shot de Jim Abrahams. En 94, il joue le rôle d'un jeune prêtre maladroit, scénarisé par son frérot Richard Curtis. Et en 94, il double le personnage de Zazu dans le blockbuster d'animation des studios Disney, Le Roi Lion. En 1997, alors que notre oncle n'assume pas sa calvitie et attend Final Fantasy VI en pensant être encore jeune, Rowan Atkinson lui va débarquer sur grand écran avec son personnage Mr Bean. Le film le plus catastrophe, coproduit avec un studio américain, Rowan sort sa plus belle arme. Et c'est un succès mondial, tout le monde aime ce film qui est un gros doigt pour ceux qui pensaient que son personnage était fini. 2 ans plus tard, c'est également au cinéma qu'il fait ses adieux à Blackadder. En 99 sort Blackadder Back and Forth. Cette comédie de science-fiction est de nouveau coécrite par Curtis. Décidément, il ne s'arrête plus celui-là. Elle permet à Atkinson d'incarner les personnages de Lord Edmund Blackadder, King Edmund III et Centurion Blackadicus.
Il participe ensuite à 2 comédies chorales en 2000, la britannique Maybe Baby ou Comment les Anglais se reproduisent, et en 2001, le canado-américain Rat Race, réalisé par un spécialiste du genre, Jerry Zucker. Les années 2000 seront placées sous le sceau de la nouveauté. En 2002, il tient un rôle dans Scooby-Doo dans lequel il joue le propriétaire de l'île Spooky Island, mais c'était pas terrible. Souvenez-vous, je vous avais dit que Rowan était un grand fan de James Bond et durant cette période, il va en profiter pour parodier son héros favori en incarnant Johnny English, un agent secret qui ne fait que des gaffes mais qui réussit malgré lui ses missions. Je trouve personnellement que ce rôle lui va à merveille. On y trouve également une similitude avec Mr Bean dans l'humour, dans la façon de très peu s'exprimer, mais toujours avec une certaine efficacité, un humour très british. Je vous le dis, ces films, c'est de la bombe. Après ma blague moyenne, Johnny English rapporte le triple de son budget initial et l'acteur se fait un kiff en donnant la réplique à la chanteuse australienne Natalie Imbruglia. Entre deux, il fait un film, des pubs, il apparaît aussi dans le rôle du très maladroit agent secret Richard Latham dans une longue série de publicités pour Barclaycard, personnage qui a d'ailleurs servi d'inspiration à Johnny English. En 2007, alors que notre oncle attend la PlayStation 3 et qu'il camoufle son manque de cheveux sous une casquette, lui, il fait son comeback dans le rôle de Mr Bean, les vacances de Mr Bean. Il amène son personnage en France et permet cette fois à l'acteur d'avoir pour partenaire la française Emma Decaune. Malgré un budget inférieur, le film est un carton. En 2011, c'est Johnny English le retour. Cette fois, l'acteur a pour partenaire sa compatriote Rosamund Pike. Le film fonctionne tout aussi bien que le premier. En juillet 2011, il apparaît dans l'émission Top Gear et établit le meilleur chrono sur la piste d'essai Top Gear avec un temps de 1:42.2. En novembre 2012, il annonce vouloir mettre fin à l'aventure Mr Bean et dit en avoir marre de jouer un môme alors qu'il a la cinquantaine à ce moment-là. En janvier 2014, alors que notre oncle envisage la Turquie, la chaîne ITV annonce un nouveau dessin animé centré autour du personnage de Mr Bean avec la participation vocale de Rowan Atkinson. Le programme est diffusé sur internet puis à la télévision la même année. Au même moment, Mr Bean fait une apparition dans une publicité pour Snickers. C'est durant cette période qu'il se sépare de sa femme Sunetra Sastry qu'il avait rencontrée à la fin des années 80 et finit par divorcer le 10 novembre 2015 et se remet en couple avec l'actrice Louise Ford. En 2017, Atkinson reprend le rôle de Bean dans un film chinois pour notre plus grand bonheur. Actuellement, Rowan Atkinson est passé à un registre un peu plus dramatique. Il prête en effet ses traits au personnage du commissaire Maigret de Georges Simenon dans Maigret. En 2018, il reprend son rôle d'espion dans Johnny English Contre-Attaque. En 2022, pendant que notre oncle a décidé de s'assumer en tant que chauve, Rowan lui reprend les mimiques de son personnage qu'il a fait connaître aux yeux du grand public. Ce n'est certes pas le rôle de Mr Bean, mais en interprétant ce gardien de maison qui est chargé de garder la luxueuse villa moderne, exaspéré par une abeille taquine, on ne peut s'empêcher de repenser à ce sketch où il était déjà importuné par une abeille qui venait l'embêter. Le rôle de Mr Bean le suivra donc partout.